frère Wenxi, comment ça va? Si tu arrives plus tard, ma jambe sera fichue. L'argent, Tout est là. frère K. Tu penses que c'est assez? Je ne t'ai pas demandé d'apporter le titre de propriété? Mais, Mais quoi mais? Tu veux que je chante avec des béquilles? je l'ai apporté. Donne-le, vite. Frère K. On peut partir? Merci, frère K. Allez, allez, partons. Tu m'avais promis de ne plus jouer, et maintenant? La maison est engagée. Pourquoi pleures-tu? Quand je serai une grande star, je vais avoir mort Edelus. Mais je veux juste ma maison. D'accord, d'accord, je te la rachèterai plus tard, ça va? Vraiment? Tu ne dois plus me mentir. Vraiment, vraiment. Au fait, frère Wenxi, j'ai engagé ma maison. Je vais devoir louer un logement. Un logement? J'ai un ami agent immobilier, va le voir. Merci, frère Wenxi. Donne-moi encore un peu d'argent, j'ai une chanson à enregistrer. Mais il ne me reste que ça, désolé frère Wenxi. Après l'enregistrement, je dois dîner avec des amis, ça ira. Je dois aussi louer un logement. Bon, je pars, on se parle plus tard. Vrai ou faux? Une si grande villa. 500 € par mois? Vraiment si bon marché, et c'est pour moi? Serait-ce frère Wenxi qui a demandé de l'aide? Pour m'avoir offert une telle réduction? Ça doit être ça. 4 chambres au total, j'en occupe une, les 3 autres à louer. 2000 € par chambre par mois. 3 chambres, 2000 x 3. 6000, je peux gagner 6000 € par mois. Je vais être riche. Pas mal. Salaud. Pourquoi y a-t-il une femme? Dans ma chambre? M'insulter de salaud, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme toi. Désolé de vous déranger, continuez. Non, c'est moi qui loue cette maison. Qui êtes-vous? Un homme et une femme qui font ça chez les autres. Vraiment, ça ouvre les yeux. Complice, vous essayez de me piéger avec votre arnaque. C'est ridicule. Vous voulez brouiller les pistes? Vous me prenez pour un idiot? Absurdité, cette maison est clairement à moi. Je l'ai louée pour 500 €. Sortez de ma villa. Vous ne capitulerez qu'à la dernière extrémité. Regardez bien. Pour vivre dans une grande villa, tu t'es bien préparé. Un contrat? J'en ai un aussi. Vous jouez les Bonnie and Clyde devant moi? Cette maison est clairement louée à moi seule. Sortez immédiatement. 500 € pour une villa, tu rêves. Seule une femme ignorante comme toi oserait y penser. Regarde-toi, habillé comme une dinde, tu dois faire le canard en boîte. Toi. Tu dis quoi? Canard, canard, espèce de canard mort. Si vous voulez vous disputer, faites-le dehors. Pas dans ma maison. Ferme-la, tête de poisson mort, tu m'énerves. Sortez de ma maison, maintenant, tout de suite. C'est clairement ma maison. Si vous ne sortez pas, j'appelle la police. On dirait qu'aujourd'hui, ça ne se passera pas bien. Vous êtes? Tu loues aussi cette villa? Plutôt beau garçon, tu dois vendre des assurances. Avec un visage refait comme la star Menxian. Sûrement un gigolo entretenu par une riche femme. Si jeune. Et si cultivé, tu dois être étudiant. Je me demande.
Elle ressemble un peu à ma mère quand elle était jeune. À part lui, nous trois avons été arnaqués. Quoi? Impossible. Vous avez été arnaqué. Comment est-ce possible? Mes 500 €. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas le choix, on part. Petit, écoute, une si grande maison. Tu ne peux pas tout occuper. Donne-moi une chambre. Je te paie 500 € par mois. 500 € pour une chambre dans une villa? Tu oses y penser, petit. Tu me sous-loues cette villa, je te paie le double, ça te va? 260 000. Le triple. Sous-loue-moi. 390 000, mon Dieu, cette maison. Si seulement elle était à moi. Messieurs, je n'ai pas l'intention de sous-louer, mais il y a 4 chambres ici. Si vous voulez, on peut partager l'appartement. Vraiment? Alors je m'occupe du ménage au quotidien. Je sais aussi cuisiner et faire la lessive. Bonjour à tous, je m'appelle Liu Kongwen. Enchanté de faire votre connaissance. On a le même nom de famille. Je m'appelle Liu Yi. Liu Yi. Meng Xian. Y. Cheng. Maintenant, nous sommes colocataires. Prenons soin les uns des autres. Donne l'argent. Quel argent? L'argent pour les articles de première nécessité. Pourquoi moi? Tu utilises les toilettes, tu bois l'eau, le papier. Stop. Combien? Ce gigolo doit avoir pas mal d'argent. 5. D'accord. 5000, tiens. Tu le prends ou pas? Je ne pensais pas que ce petit jeune homme aurait autant d'argent. Quelle aubaine. Ce vendeur d'assurance. On dirait que tu ne penses qu'à l'argent. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Les vendeurs d'assurance ont autant d'argent? PDG, le boss Feng est déjà à l'entreprise. Il vous attend depuis près de 2 heures. Je lui dis de revenir un autre jour? Laisse tomber, puisqu'il est là, je vais le voir. Mon grand star, le réalisateur James d'Hollywood, est venu en personne, il est actuellement chez Tianyu Entertainment. Comment peux-tu rester aussi détendu? Pourquoi est-il si insistant? Je l'ai déjà clairement refusé. Le réalisateur James a fait le voyage depuis l'autre côté de l'océan. Tu pourrais au moins le voir. D'accord, je vais le voir, ça va? C'est bien ça, viens vite. Comme je m'y attendais, c'est vraiment un gigolo qui vit au crochet des femmes. Frère Wenxi. Qu'est-ce que tu veux encore? Frère Wenxi, j'ai trouvé un appartement et mes 2 colocataires. Ils sont tous très riches. Riche? À quel point? J'ai juste dit que je voulais acheter des articles de première nécessité. Ils m'ont donné 100 000 yuan. 100 000? Alors qu'est-ce que tu attends? Transfère-les-moi. Mais ce n'est pas mon argent. Je dois dépenser pour enregistrer des chansons et produire des œuvres. Tu ne veux pas que je réussisse? Bien sûr que si, mais cet argent. Pas de mais, transfère-le-moi. Frère Wenxi, laisse-moi un peu, je dois encore le racheter. Des articles de première nécessité. Frère Wenxi. Je n'ai pas de travail en ce moment. Avec si peu d'argent, comment vivre? Du travail, c'est ça? Cette entreprise recrute 6 000 yuan par mois, avec le déjeuner inclus. Va voir demain. Vraiment? J'ai rendez-vous avec des amis pour chanter, je pars d'abord. Merci frère Wenxi est le meilleur avec moi. Mais avec si peu d'argent. Comment vais-je vivre? Ce parasite, pourquoi n'est-il pas rentré? Il a dit qu'il avait du travail ce soir, donc il ne rentre pas manger. Du travail? C'est juste accompagner des femmes riches au restaurant. Qu'est-ce que tu dis? Rien, mangeons d'abord. Que des légumes. Où est la viande?
Tu as de quoi manger, c'est déjà bien, arrête de faire la difficile. J'ai donné de l'argent. Tu as donné pour les articles de première nécessité et les dépenses quotidiennes. Les prix ont augmenté récemment, si on ne fait pas attention, ça ne suffira pas. Les légumes, c'est bien aussi, sain et écologique. C'est vraiment pas mal. Mais on ne peut pas ne pas avoir un peu de viande. Tu veux de la viande? D'accord. Mais il faut payer plus. Si tu paies, tu pourras avoir de la viande tous les jours. Je vois que tu es vraiment obsédé par l'argent. Cette montre, c'est une marque, elle vaut cher, non? Qu'est-ce que tu veux? Radin. Avare et vaniteuse, il ne faut surtout pas qu'elle connaisse mon statut. Au fait, après le dîner, tu fais la vaisselle. Pourquoi? J'ai un entretien demain matin, je dois me reposer tôt, c'est une grande entreprise. Une entreprise qui t'embauche doit être sur le point de faire faillite. Je te vomis, espèce de vendeur d'assurance minable, tu sais ce que c'est. Une entreprise internationale renommée? Incompréhensible. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne manges plus? Comment peut-il exister une femme aussi bizarre que toi dans ce monde? Tant mieux, demain matin, pas besoin de préparer le petit déjeuner. Je m'occuperai du rangement plus tard. Prépare-toi bien pour l'entretien de demain. Merci beaucoup, tu es la meilleure de toute la maison. Mange tes légumes. Je ne m'attendais pas à ce que Tiance Entertainment soit si grand et qu'il y ait autant de monde. Oui, c'est bien ici. Désolé, désolé. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis? Ridicule. Te suivre? C'est mon bureau. Avide d'argent et vaniteuse, il ne faut absolument pas qu'elle connaisse mon identité. Ai-je besoin de t'expliquer? Si tu ne me suis pas, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour un entretien. Tu as un entretien chez Tiance Entertainment? Une entreprise qui t'embauche est probablement sur le point de faire faillite. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu fais ici. Ça te regarde? Même si tu ne dis rien, je le sais. Elle l'a su? Toi, le vendeur d'assurance, tu es évidemment là pour vendre des assurances. Avec une si grande entreprise, si tu réussis, tu dois gagner pas mal, non? Je te le répète. Ça ne te regarde pas. Quelle impolitesse. Ce n'est pas mon ancien camarade de classe, Yui? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens mendier? Wen, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici, bien sûr. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça te regarde? Comment ça ne me regarde pas? Tu me sembles suspect. Tu ne serais pas là pour voler? Arrête de m'accuser, je suis là pour un entretien. Vraiment? D'après ce que je sais, notre entreprise ne recrute pas en ce moment. Par contre, il manque une femme de ménage pour les toilettes. Tu veux le poste? Arrête de mentir, mon frère Wen11 m'a dit qu'il recrutait ici. Crois-le ou non, bonne chance alors. Mon frère Wen11 ne me mentirait jamais. C'est sûrement elle qui me ment, oui, c'est elle. Encore toi? Pourquoi pas moi? Donne-moi ton CV. Tu n'es pas là pour un entretien? Si tu ne me donnes pas ton CV, comment veux-tu que je t'interviewe? Pour le travail, pour mon frère Wen11, je dois tenir bon. Mademoiselle Yui, j'ai regardé ton CV. Il ne correspond pas aux critères de recrutement de notre entreprise pour le moment. De plus, notre entreprise n'a pas ce projet pour le moment. Donc, désolé. Wen, ne pousse pas trop loin. Mon frère Wen11 m'a clairement dit que cette entreprise recrutait. Étage 6000 yuan par mois, avec le déjeuner inclus. Il parlait sûrement de l'agent d'entretien. Agent d'entretien. En fait, ce poste d'agent d'entretien est plutôt bien. Normalement, c'est juste balayer et nettoyer les tables, rien de compliqué. Simple et facile, et en plus, 6000 yuan par mois. Réfléchis, dans quelle entreprise? Tu pourrais avoir un salaire aussi élevé? Tu devrais y réfléchir. 6000 yuan par mois, beaucoup de gens seraient intéressés. Peut-être que quelqu'un va réussir l'entretien tout à l'heure. Désolé, je l'ai renversé par accident. Maintenant, c'est à toi de montrer ce que tu sais faire. Pour économiser de l'argent pour que Wen11 puisse sortir un album, je dois tenir bon.
Félicitations, tu as réussi l'entretien. Madame l'agent d'entretien. Une si grande entreprise. Et il n'engage qu'un seul agent d'entretien, c'est absurde. C'est sûrement parce que le patron est trop radin. Sinon, comment pourrait-il n'engager qu'un seul agent d'entretien? Qu'est-ce que tu fais? Désolé. C'est toi. Tu es encore là? Toi, un agent d'entretien, c'est comme ça que tu travailles? Comment je nettoie, ça te regarde? Par contre, toi, un étranger qui me gêne dans mon travail. Tu as sali mes vêtements et tu as encore le culot de parler? C'est toi qui es apparu derrière moi. Tu l'as bien mérité. Toi. Toi quoi? Par contre, toi, un vendeur d'assurance, dans mon entreprise. Tu cries et tu hurles, fais attention, je vais appeler la sécurité pour te faire sortir. Ton entreprise. Oui, l'entreprise où je travaille. En abrégé, mon entreprise, un problème? Incompréhensible. Tu te la joues trop. Vraiment, le monde est petit. Sœur Wang. Il y a un document qui a besoin de la signature du PDG. On n'a jamais vu le PDG, et j'ai entendu dire qu'il a un caractère exécrable, il s'énerve pour un rien. J'ai peur. C'est simple, trouvons un bouc émissaire. Un bouc émissaire. On en a un tout près, non? Allô? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu décroches pas? Frère Wenxi, je suis au travail. Au travail? T'as trouvé un job? Oui, c'est celui que tu m'as recommandé, dans cette entreprise. Bon, je vois. Vire-moi 10 000 balles vite fait. 10 000? Dépêche, c'est urgent. Ok. Traîne pas, hein. Frère Wenxi. Ça doit être important. Tu fous quoi là? T'es pas censé laver le sol? J'ai un truc. Suis-moi. En tant que ton vieux pote, je te fais une fleur. Là, il y a une opportunité, si tu fais signer le PDG. Sur ce contrat, j'irai voir le service commercial. Pour te titulariser. Sérieux? Carrément. Ok, j'y vais. Entrez. Monsieur le PDG, pour cette réunion, vous devriez revoir les préparatifs. Enlève tes vêtements. Les enlever. Monsieur le PDG, vous avez ce genre de goût? Tu vois pas que mes vêtements sont sales? Je croyais que vous, monsieur le PDG. Ta gueule et enlève ça vite. Qui ne risque rien à rien, Liu. Tu peux le faire, courage. Frère Jun, ça fait des jours que tu viens pas me voir. Tu m'as oublié? Mais non, je viens ce soir. D'accord, je t'attends. Les artistes sous contrat avec Tians Entertainment. Ils sont tous gays ou quoi? Comment vos vêtements ont pu se salir comme ça? Comme ça. Pourquoi ça se dénoue pas? C'est facile, laisse-moi faire. Pourquoi ça se dénoue pas? Tu vas voir le PDG, Liu. Tu peux y arriver, allez. Mais y a un peu de force. Alors, fais attention. Je vais y aller fort. Dépêche-toi. Ils sont dans le bureau. C'est vraiment choquant. Qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais y mettre un peu plus d'effort. Enfin, c'est fait. Vendeurs d'assurance minable. C'est fini, ils nous ont surpris. Ils ne vont pas nous tuer pour qu'on se taise? Qui êtes-vous? Pourquoi n'avez-vous pas frappé avant d'entrer? Non, il ne faut surtout pas flancher maintenant. Ah, Y Cheng, tu oses vraiment. Dans le bureau du PDG, avec un autre homme. Tu as vraiment du culot. Tu es insolent. Sais-tu que c'est le bureau de notre PDG? Quelle honte. Qu'est-ce que tu racontes?
De quel département es-tu? Entrer sans frapper, aucune politesse. Qui est ton supérieur? Comment t'a Théon appris à travailler? Toi, c'est n'importe quoi. C'est vraiment incroyable. Puisque tu sais que c'est le bureau du PDG. Sais-tu qui est la personne devant toi? Tu es le PDG? Pénétrer sans permission dans le bureau du PDG et dire n'importe quoi. Calomnier le PDG. Qui t'a donné ce culot? Tu es vraiment le PDG? Cette femme. Elle a l'air un peu bête. Oui, c'est votre PDG. Oui, je suis votre PDG. C'est fini, je suis mort. Que viens-tu faire dans le bureau du PDG? Je suis Liu Yi, nouvel employé du service commercial. J'ai un contrat à faire signer par le PDG. Service commercial, Liu Yi. La prochaine fois, frappe avant d'entrer. Tu as compris? Comment ça, il a signé? Il ne devrait pas être en colère et me virer? Tu as compris? Oui, PDG, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, PDG, je ne dirai rien. Sur votre relation. Je garderai le secret. Je serai discrète. Mais de quoi tu parles? Ça, Mais PDG, votre réputation. peu importe. Au moins, elle ne connaît pas ma vraie identité. Elle a vraiment eu de la chance de tomber sur l'assistant du PDG. Quelle aubaine pour elle. Alors, j'ai réussi? Félicitations. À partir de maintenant, tu fais partie de mon département. Va d'abord trouver un poste de travail à l'extérieur, je te donnerai des tâches tout à l'heure. D'accord. Voyons comment je vais t'écraser. Je n'aurais jamais pensé qu'en tant que femme de ménage ce matin, je deviendrais un employé permanent du service commercial cet après-midi. Et en plus, mon salaire a augmenté de 1500 cents, c'est génial, Xiaozhu. Désormais, nous aurons notre propre poste de travail. Donne-le lui. C'est Voilà les dossiers que tu dois traiter aujourd'hui. autant que ça? Tu débutes, il faut donc que tu sois plus travailleuse que les autres. Sinon, comment pourras-tu suivre le développement de l'entreprise? Mais c'est vraiment trop, il ne reste plus beaucoup de temps aujourd'hui. Si tu ne finis pas, fais des heures supplémentaires. Tu as encore du temps ce soir, non? Mais ce soir, Oui, je ne suis pas en train de négocier avec toi. Si tu ne finis pas, cela relève de tes compétences personnelles. Je vais donc sérieusement réfléchir à savoir si tu es qualifié pour rester dans mon département. d'accord, je le fais. Me défier? Tu es encore trop jeune pour ça. Mais c'est vraiment trop. Règle ça au plus vite. On dirait qu'elle travaille. Je ne suis pas aveugle. Président, est-ce que vous et elle? Ce n'est rien. C'est évident pour tout le monde. Vous vous connaissez depuis le début, c'est clair. Je veux toutes ces informations. D'accord. Quand est-ce que je pourrai enfin quitter le bureau? Pourquoi tu apparais soudainement derrière moi? Sans faire le moindre bruit. Pourquoi être si tendu? Tu ne me reconnais pas? Je ne savais pas avant. Mais maintenant, je connais enfin ta véritable identité. En réalité, tu es la petite amante de notre patron. Le cheminement de pensée de cette femme est vraiment désespéré. Raconte-moi, quand est-ce que tu as fait ton coming out? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Maintenant, rentre à la maison pour cuisiner. Je dois faire des heures supplémentaires. Le travail supplémentaire est-il plus important que cuisiner? Y Cheng, qu'est-ce que tu veux finalement? Rentre à la maison maintenant et cuisine pour moi. Je t'en supplie, mange dehors aujourd'hui, d'accord? Je dois travailler. Pourquoi? J'ai déjà payé. Tu as l'obligation de rentrer à la maison et de cuisiner. Mais si je ne finis pas ce travail, je vais être virée. J'ai eu du mal à trouver ce travail. Je t'ordonne de quitter le travail maintenant. Même si tu es l'épouse du PDG, tu es dans l'ombre. Maintenant, je t'ordonne aussi de rester loin de moi, je dois travailler. Avec ta vitesse, tu ne finiras probablement pas avant demain matin. Rentre d'abord, je vais le faire pour toi. Ce type est plutôt beau, comment peut-il être gai? Liu Yi, à quoi penses-tu? Tu as déjà un petit ami. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de rentrer. Pourquoi tu cries? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux juste que je garde ton secret. Qu'est-ce que tu dis? Rien.
Merci, à partir d'aujourd'hui, nous sommes de bonnes sœurs. Je ne dirai rien à personne sur toi. PDG, c'est clair maintenant. Liu Yi a un père appelé Liu Zhengquan. Il a disparu quand elle était à l'université. Elle a réussi à finir ses études grâce aux bourses et aux petits boulots. Elle a toujours vécu de manière très frugale. Mais il y a quelque chose d'étrange. Liu Zhengquan, cette personne, on ne peut pas le trouver, comme s'il avait disparu dans la nature. Disparu dans la nature, il n'y a pas d'autre moyen? Elle a aussi un petit ami, appelé Shen Wenonz. Ce type a du talent. C'était un super nouveau de la dernière promotion. Top 20 national, elle continue de gagner de l'argent. Pour subvenir aux besoins de Shen Wenonz, récemment, elle a même hypothéqué la propriété que son père lui a laissée. Pas étonnant qu'elle ait l'air avare et radine. Pourquoi ne pas donner une chance à son petit ami? Notre entreprise ne va pas signer de nouveaux artistes. Oui, mais le professeur Yang Feng exige que ce soit une artiste féminine. Faites savoir que nous signons Shen Wenonz. Dis à Yang Feng que c'est moi qui l'ai décidé. Oui. Tu arrives à point, le chef vient de finir. Nous allons manger. Assieds-toi. Ne perds plus tes affaires. Merci. Pourquoi as-tu préparé autant de plats aujourd'hui? Tu n'as jamais été aussi généreuse avant. Mon petit ami a été signé par Kianse Entertainment. Alors j'ai pensé préparer plus de plats. Pour célébrer ensemble. Donc on profite de la gloire de ton petit ami? Si c'est une célébration, pourquoi? Tu ne fêtes pas avec ton petit ami? Il a dit qu'il devait dîner avec des personnes importantes. Pas le temps pour moi. Tu es sa petite amie. Quoi qu'il en soit, il devrait t'emmener. Pourquoi j'irais? De plus, je n'aime pas ce genre d'occasion. Le monde du spectacle est compliqué. Les stars masculines aiment la nouveauté. Ils abandonnent leurs ex sans compter. Alors surveille-le bien. T'inquiète, je lui fais confiance, mon petit ami n'est pas comme ça. Je te conseille d'ouvrir les yeux. Attention à ne pas te faire arnaquer argent et sentiments. Tais-toi. Mon petit ami ne me trompera pas, il m'a dit. S'il devient une grande star, il m'achètera une villa et une voiture de luxe. Pour percer dans le monde du spectacle. Ce n'est pas si facile. Je lui fais confiance, il deviendra une grande star comme Meng Xian. Tu as dit qui? Meng Xian. Pourquoi t'énerver? Je ne parlais pas de toi. Manager Zhao, Shen Wenonz est arrivé. Voici le manager Zhao. Wenonz, enfin tu es là. Bonjour manager Zhao. Bientôt, tu seras un artiste de Kianse Entertainment. À l'avenir, tu peux venir me voir pour tout. Manager Zhao, vous êtes trop aimable, je ne suis qu'un débutant. Comment puis-je mériter votre attention? C'est notre PDG en personne qui a décidé de te signer. Nous devons forcément te prendre au sérieux. Le PDG en personne? Peut-être qu'il était trop occupé pour te le dire. Au fait, quelle est ta relation avec notre PDG? Je travaille dans l'entreprise depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais rencontré notre PDG en personne. Vous n'avez jamais rencontré le PDG? On n'a pas le niveau pour le voir. Mais je suis indiscret. Ce n'est pas à moi de poser ces questions. Je vais faire préparer le contrat de signature. Une fois signé, tu deviendras un artiste officiel de Kianse Entertainment. Merci manager Zhao. Pas besoin de formalité. Et aussi, Wen Wanwan sera ton assistante à partir de maintenant. Elle s'occupera de tous tes futurs projets. Je vais m'occuper de mes affaires. Continuez à discuter. Wan Wan, à l'avenir, tu dois bien prendre soin de Wenxi. Oui, manager Zhao. Manager, prenez votre temps. Frère Wenxi, tu as été remarqué par notre PDG. À l'avenir, tu vas devenir une star très convoitée. Alors tu seras la femme d'une grande star. Pourquoi ne te débarrasses-tu pas de cette Yui? Pas de précipitation. Elle a été notre tirelire pendant tant d'années. C'est bien pratique. Frère Wenxi, vous. Tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer? Frère Wenxi, peux-tu me dire ce que tu faisais avec Wen Wanwan? Wan Wan avait une poussière dans l'œil. Je l'aidais à regarder. Mais j'ai clairement vu que vous. Tu as mal vu. C'était juste Wan Wan qui avait une poussière dans l'œil et ne pouvait pas l'ouvrir. Je l'aidais à souffler. C'est ton angle qui pose problème. En quoi ça me concerne? Vraiment? Plus vrai que l'or. Au fait, pourquoi es-tu là? J'ai quelques contrats à faire vérifier par le superviseur Wen. Où sont les documents? Pas besoin. Parce que je suis maintenant l'assistante de Frère Wenxi. Frère Wenxi, elle.
Wang est effectivement mon assistante. J'ai des choses importantes à discuter avec frère Wenxi. Sors d'abord. Wang a été arrangé par le manager Zhao. Nous avons beaucoup à discuter. Je te retrouverai plus tard. C'est donc ça. Il semble que j'ai mal compris frère Wenxi. Je m'en vais alors. Travaille bien. Au fait, envoie-moi de l'argent. Ce soir, je dois inviter quelques amis à dîner. Je t'envoie 5000. 5000, c'est loin d'être assez. Ce soir, j'invite le manager Zhao. Il m'apporte le contrat. Je dois lui donner un petit cadeau. Envoie encore 20 000. C'est envoyé. Bon, vas-y. Tu ne serais pas en train de vraiment tomber amoureux d'elle? Pas du tout. Je fais juste en sorte de tirer le meilleur parti. Il ne faut pas la gaspiller. Frère Wenxi, tu es si méchant. J'adore ça. Il y a pire. Félicitations, Wenxi, d'avoir été signé par Kiance. Quand tu seras une star du showbiz, n'oublie pas tes frères. Bien sûr. Nous sommes frères pour la vie. Wenxi, je t'envie tellement. D'être signé par le PDG de Entertainment. À quoi ça sert d'envier? Notre Wenxi est une future grande star, un potentiel illimité. Allez, on est tous frères, pas besoin de dire tout ça. Santé. Xiaoyi, tu as enfin réussi, félicitations. Oui, maintenant Wen 11 est sous contrat avec Kiance Entertainment. Il va décoller bientôt. C'est juste de la chance. La chance fait partie du talent. À l'avenir, tu seras la femme d'une star, ne nous oublie pas. Madame la star, ne nous oublie pas, hein? C'est trop tôt pour dire ça, et puis je ne vous oublierai pas. Je ne vous oublierai pas. Ce n'est qu'une question de temps, Xiaoyi. Tu devras être vigilante, une fois qu'il sera célèbre, il y aura plein de femmes autour de lui. Une fois qu'une star perce, il y a toujours des groupies qui tournent autour. Faites attention à ne pas te faire voler ta place. Non, je lui fais confiance. Rejoindre Wen 11, il ne devrait pas te faire servir à boire pour tout ce que tu as fait pour lui. Tu l'as tant aidé, il ne devrait pas te faire servir à boire. Ce n'est rien, je n'avais rien d'autre à faire de toute façon. Va le rejoindre. Je vais y aller alors. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui occupe la salle privée en bas? On dit que c'est Kiance Entertainment. L'artiste qu'ils vont signer, Shen Wen 11. Il invite ses amis à dîner ici. Non, mais qu'est-ce que tu fais planter là? Frère Wen 11, je... Laisse tomber. Tant que tu es là, j'ai quelque chose à annoncer à tout le monde. Est-ce que frère Wen 11 a décidé d'annoncer notre relation en public? Est-ce qu'il va annoncer notre relation en public? Mesdames et messieurs, je vais dire quelques mots. Pour moi, être repéré par le PDG de Kiance et devenir un de leurs artistes, c'est une reconnaissance de mon talent. C'est aussi le fruit de tant d'années de travail et d'efforts. Comme dit le proverbe, derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme qui le soutient. La femme derrière frère Wen 11, c'est bien moi, non? Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce au soutien et au sacrifice d'une femme. Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à elle. Alors aujourd'hui, je veux vous présenter officiellement la femme la plus importante de ma vie, c'est Wen Wanwan. Frère Wen 11. Qu'est-ce que tu as dit? Quant à elle, Liu Yi, elle a toujours prétendu être ma petite amie devant tout le monde. Je tiens à clarifier les choses ici. Moi, Shen Wenxi, je n'ai jamais admis qu'elle était ma copine. C'est elle qui s'est toujours imaginé des choses. Tout le monde peut le voir, cette femme n'est rien. Et elle a le culot de prétendre partout qu'elle est ma copine. C'est carrément une insulte à ma réputation. Les gens pourraient croire que je joue sur deux tableaux. Alors je tiens à vous déclarer officiellement, ma seule et unique petite amie, c'est Wen Wanwan. Elle, ça n'a jamais été le cas. Ce Shen Wenxi. Vraiment, il est trop cruel. S'il n'aime pas Xiaoyi, pourquoi l'humilier comme ça? Frère Wenxi. Tu me mentais tout à l'heure, c'est ça? Tu disais que tu m'aimais. Que tu serais bon avec moi. Dégage. Liu Yi, est-ce que je n'ai pas été assez clair? Je ne t'ai jamais aimé. C'était toujours toi qui te faisais des films. Tu n'as aucun atout, qu'est-ce que tu pourrais m'apporter? Seule une femme exceptionnelle comme Wanwan peut me permettre de briller dans le milieu du spectacle et de devenir une star incontournable. Alors tous ces sentiments pendant tant d'années, ça compte pourquoi?
Et tous mes sacrifices pour toi, ça compte pourquoi? J'ai dit que c'était TOI qui te faisait des films. Est-ce que je t'ai forcé à faire tout ça? Yui, dans la vie, il faut se connaître soi-même. Sans pouvoir ni influence, qu'est-ce que tu pourrais bien m'apporter, à moi, Wenxi? Je te conseille de redescendre sur Terre. Et de rester à l'avenir loin de moi, Wenxi. Dégage. Tu n'es pas la bienvenue ici. Elle se faisait des films. Quel culot. En fait, j'étais juste une pauvre idiote. Trompée sans même m'en rendre compte. Tu l'as bien cherché. Oui, c'est moi qui l'ai cherché. Je me suis tuée à la tâche pour gagner de l'argent. Je regardais chaque centime, mais quand je te faisais des virements, c'était au moins 5000, parfois des dizaines de milliers. J'ai même hypothéqué la maison que mon père m'avait donnée pour éponger tes dettes. Tout ça, je l'ai cherché. Je n'aurais jamais imaginé finir dans une situation aussi misérable. Quoi? Cette Yui a hypothéqué sa propre maison. Pour rembourser ses dettes? Sérieux? À voir sa réaction, ça doit être vrai. À mon avis, si on n'aime pas quelqu'un, il ne faut pas le mener en bateau. Et encore moins lui demander de l'argent. Il lui a pris tout son argent sans vouloir s'engager. Il devrait au moins lui rembourser, non? Ce serait la moindre des choses. Tout à fait. Arrête de déblatérer des mensonges. Quand est-ce que j'ai pris ton argent? Maintenant, tout se fait par virement mobile. Dans vos deux téléphones. Il doit y avoir des relevés de transfert. Et alors si je prends ton argent? C'est toi qui me l'as donné volontairement. Est-ce que je t'ai forcé? Si Wenxi te demande de l'argent, tu n'as qu'à refuser. Personne ne t'oblige. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Quel culot. Puisque tu ne reconnais pas qu'elle est ta copine, pourquoi tu lui demandes de l'argent? Ça te regarde? Tu pousses l'impudence à un niveau rarement vu. C'est ça l'artiste que vous avez signé chez Kians Entertainment? Ferme-la. La personne que le PDG de Kians a choisie. Qui es-tu pour la remettre en question? Si c'est le genre de personne que le PDG de Kians apprécie, je me demande à quoi il ressemble. Qui a l'audace de manquer de respect envers notre PDG de Kians Entertainment, Manager Zhao. Dès mon arrivée, j'ai entendu quelqu'un débiter des inepties et insulter notre PDG. Qui a ce culot? Tu n'es pas la nouvelle employée de notre entreprise? Que fais-tu ici? Manager Zhao, vous arrivez à point. C'est elle? Cette femme sans vergogne qui vient d'arriver il y a 2 jours. Elle a appris que le PDG allait signer Wenxi. Alors elle l'a harcelé. Comme il a refusé, elle a exigé qu'il lui paie un dédommagement pour sa jeunesse perdue. Manager Zhao, vous devez rendre justice à notre Wenxi. Cette femme n'arrête pas de m'importuner. C'est insupportable. C'est vraiment scandaleux. Il faut savoir garder sa dignité et son amour-propre. Avoir un peu de honte et connaître ses limites. L'artiste que notre PDG a choisi, tu crois que tu peux y toucher? Je n'ai pas. En fait, Ça suffit. Regarde-toi un peu. Tu crois que tu es à la hauteur de Wenxi? Une femme sans vergogne. Sans dignité ni amour-propre, une femme débauchée. Comme toi ne mérite pas de rester dans notre entreprise. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Zhao Shanming, tu te prends pour qui? Qui es-tu? qu'est-ce que tu fais ici? Le manager Zhao te parle, tu es sourde? Tu crois tout ce qu'on te raconte sans vérifier? Comment as-tu pu devenir manager de département? Qu'est-ce qui se passe vraiment? En réalité, Shen Wenxi et Yui se connaissent depuis longtemps. Il l'a toujours mené en bateau. Sans jamais lui donner de statut, et l'a traité comme un distributeur de billets. Cette jeune fille a économisé sur tout. Et lui a donné tout son argent. Elle lui a même donné le seul bien immobilier que son père lui avait laissé pour payer ses dettes. Votre PDG a jeté son dévolu sur Shen Wenxi. Et toi, tu l'as jeté comme une vieille chaussette, en prétendant qu'elle s'était montée la tête toute seule. Elle l'a bien cherché. Maintenant, Yui a tout perdu à cause de lui. Et ce Shen Wenxi, il a escroqué de l'argent et abusé de sa confiance. Il ne veut même pas se mettre en couple avec elle. Il ne devrait pas lui rendre son argent? Comme le dit l'adage ancien, n'oublie pas tes amis des jours difficiles. Ne répudie pas l'épouse qui a partagé ton sort. Mais lui, une fois arrivé, il a balancé la femme qui a tout sacrifié pour lui. Il l'a jeté comme un malpropre. Un type comme ça, je me demande comment votre PDG a pu être assez aveugle pour le remarquer. Un Shen Shimet des temps modernes comme lui ne mérite pas d'être artiste. Encore moins une star. Taisez-vous. Les décisions de notre PDG ne sont pas à discuter. Wenxi, tu as vraiment pris son argent? Oui. Manager Zhao, cet argent, Yui l'a donné de son plein gré. Personne ne l'a forcé. De son plein gré? Vous ne connaissez vraiment pas la loi? Ils ne sont ni mariés, ni en couple. Ce Shen Wenxi a extorqué à plusieurs reprises de grosses sommes d'argent à Yui, y compris un bien immobilier. Ça s'appelle de l'escroquerie. Dès que le montant dépasse 10 000 yuan, il peut prendre 3 ans de tôle. Et ce Shen Wenxi y a pris tellement d'argent à Xiaoyi, plus cet appartement. Ça doit faire 1 ou 2 millions au total. De quoi faire tricoter
Shen Wenxi jusqu'à la fin de ses jours. Manager Zhao, vous devez me sauver. Votre PDG tient à moi, vous ne pouvez pas m'abandonner. Comment notre PDG a pu repérer un tel déchet? Bon, c'est peut-être un cousin ou un neveu. Cette affaire est effectivement de la faute de notre artiste. Alors, je présente personnellement les excuses de Wenxi à cette jeune fille. Allez, amusez-vous, profitez. Ne gâchez pas l'ambiance. Qu'est-ce que tu insinues? Notre manager Zhao a déjà présenté des excuses au nom de Wenxi. Que voulez-vous de plus? N'exagérez pas. J'ai bien compris la situation. C'est le problème de cette jeune fille. Ça n'a rien à voir avec nos artistes. Ah, à chaque PDG ses subalternes. Une vraie bande de crapules. Xiaoyi, fais-leur un procès. Oui, un procès. Si vous n'avez pas peur de finir en prison avec lui, alors vas-y, frappe. Tu es vraiment fort pour nous menacer. Tu crois qu'on a peur? Justement, je voulais tester notre nouveau juriste. Ce fameux avocat Hang San. Est-il aussi redoutable qu'on le dit? Quelle or la loi? Zhang San. Si c'est vraiment Zhang San, cette petite fille n'a aucune chance. Qui est ce Zhang San? Est-il vraiment aussi terrifiant? Tu ignores peut-être ses exploits récents. Il a non seulement fait gagner l'accusé, mais a aussi envoyé le plaignant et son avocat en prison pour 3 ans. Dans ce cas, Xiaoyi n'a plus qu'à se résigner. Je pense qu'elle devrait abandonner. Alors, vous portez toujours plainte? À ma connaissance, Kianse Entertainment n'a pas encore signé avec lui. Pas encore, c'est vrai. Mais Wen11 a signé le contrat. En signant ce contrat, il devient un artiste de notre entreprise. Une personne aussi méprisable. Tu es sûr de vouloir le signer? Ne t'en fais pas pour ça. C'est notre PDG qui l'a choisi. Même s'il ne vaut rien, même s'il est une merde, on le signera. Tu me crois? On peut encore le propulser. Regardez. Je suis maintenant un artiste officiel de Tianse Entertainment. Et comme je connais le PDG, voyons ce que vous pouvez faire contre moi maintenant. Vraiment? Le PDG de Kianse Entertainment te connaît? Je ne savais pas. Si Wen11 ne connaissait pas le PDG, pourquoi aurait-il insisté pour qu'on le signe? Si je ne le connaissais pas, comment aurait-il pu me donner cette chance? Puisque tu prétends connaître le PDG. Alors dis-moi. À quoi ressemble le PDG de Kianse Entertainment? Notre PDG est un homme mystérieux. Même nous ne le voyons pas. Vous, simple citoyen, vous pensez mériter de connaître son visage? Exact. Comment osez-vous parler du PDG? Regardez-vous. Quel est votre statut? Maintenant que tu connais sa vraie nature, tu regrettes? Trop tard pour regretter. Je n'ai été qu'un idiot. Petite fille. Dans ce monde, il faut des relations. Tu n'as ni pouvoir ni influence. Avec cette bande de bras cassés, vous voulez nous affronter? Je te conseille donc d'avaler ta colère. Comme dit le proverbe, accepter une perte peut être une bénédiction. Rentrons, je suis fatigué et je veux rentrer à la maison. Tu veux te défouler? Ils sont trop puissants. On ne peut pas lutter contre eux. T'inquiète pas, je suis là. Viens ici tout de suite. Je veux voir qui tu peux appeler comme gros bonnet. À qui tu téléphones? Qin Xiao. Je ne sais pas d'où vous tenez ce nom, mais vous n'auriez jamais dû plaisanter avec lui. Vous n'auriez jamais dû vous moquer de lui. Vraiment? L'assistant du PDG. Qin Xiao, c'est qui exactement? Le manager Zhao est si en colère. Qin Xiao est l'assistant de notre PDG. D'habitude, toutes les affaires de l'entreprise sont transmises par l'assistant Qin au PDG, puis à nous. C'est comme le numéro 2 de l'entreprise. Au fait, ton contrat a aussi été transmis par l'assistant Qin. L'assistant qui n'est juste après le PDG chez Kianse. Comment oses-tu l'appeler par son nom, petit voyou? Zhao Changming. Assistant Qin, que faites-vous ici? Pourquoi vous m'avez frappé? Il n'est pas le PDG? Comment est-il devenu assistant? C'est presque la même chose, non? Elle ne l'a pas remarqué? Tu es vraiment impressionnant. Tu fais n'importe quoi ici,
en malmenant une femme faible. Qui t'a donné le droit de faire n'importe quoi ici? Assistant Kin, je fais ça pour le bien de l'entreprise. Pour l'entreprise, tu peux malmener les autres? Moi, tu connais l'origine de l'affaire. Pourquoi continues-tu à protéger un artiste sans moralité et irresponsable? Assistant Kin, il a été choisi par le PDG, je fais ça pour lui. Dis-moi, depuis que Kianse Entertainment existe, quel artiste n'a pas été sélectionné après des vérifications rigoureuses? Moralité, caractère, valeur, tout doit être examiné. Il a été choisi par le PDG, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut éviter ces vérifications. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, penses-tu qu'il mérite encore d'être un artiste sous contrat chez Kianse Entertainment? Ce gars a appris pas mal de choses à mes côtés. Non, il ne mérite pas. Que dois-je faire maintenant? Je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Si. Enfin quelqu'un qui parle avec justice, je le savais. Kianse Entertainment, comment pourrait-il être une telle entreprise? Ce Shen Wen-11. Il doit regretter amèrement, c'est bien fait pour lui. Une fille qui a tout sacrifié pour lui, et il la rejette. C'est vraiment un ingrat. Shen Wen-11, à cause de tes problèmes personnels de moralité, tu ne corresponds pas aux exigences de l'entreprise pour signer un artiste. Maintenant, l'entreprise a décidé de renoncer à te signer. Rends le contrat. Assistante Kin, peu importe ce que Shen Wen-11 a fait. Il a été choisi personnellement par le PDG. Tu devrais en informer le PDG et demander son avis. Je connais votre PDG, c'est lui qui m'a choisi comme artiste. Pourquoi favorises-tu un étranger? Tu connais vraiment notre PDG? Bien sûr, sinon pourquoi aurait-il demandé que vous me signiez? Ce Shen Wen-11 a aussi raison. S'il ne connaissait pas le PDG de Kianse Entertainment, comment aurait-il su? Pour ce Shen Wen-11? À ce qu'il semble, ce Shen Wen-11 et le PDG de Kianse Entertainment ont peut-être une relation particulière. Écoutons l'assistante Kin. Si elle dit cela, pourquoi? Assistante Kin, tu devrais en informer le PDG. Non, geste inutile. Aujourd'hui, le PDG est au courant de tout. Il sait tout. Sinon, pourquoi serais-je ici? Shen Wen-11, rends le contrat immédiatement. Impossible, j'ai déjà signé le contrat. Je suis maintenant un artiste de Kianse. Pourquoi devrais-je rendre le contrat? Parce que tu n'en es pas digne. Tais-toi. Je suis un ancien super nouveau, parmi les 20 meilleurs du pays, pour devenir une star comme Meng Xian. Et c'est votre PDG qui m'a choisi. Pourquoi dis-tu que je n'en suis pas digne? Oh, tu oses vraiment te vanter. Tu ne penses vraiment pas que c'est à cause de ton petit talent que notre PDG t'a remarqué et signé, n'est-ce pas? C'est ridicule, avec tes modestes réalisations. Tu penses vraiment que notre PDG t'aurait remarqué? Que veux-tu dire? Même si tu étais champion national, notre PDG ne t'aurait probablement pas remarqué. Pourquoi penses-tu qu'une personne comme toi, à la fin du classement, aurait attiré l'attention de notre PDG? En écoutant l'assistante Kin, Shen Wen-11 a pu être signé par Kianse. Il y a sûrement une histoire derrière tout ça. Maintenant, ce Shen Wen-11 est probablement arrivé au bout du chemin. Et je vais te dire autre chose, à partir d'aujourd'hui. Toi, Shen Wenxi, quel genre de personne tu es? À quoi tu ressembles? Notre PDG ne te connaît même pas. Alors, prétendre que tu connais notre PDG, tu n'as vraiment aucune honte? Mais pourquoi vous a-t-il demandé de me signer? À cause de Liu Yi. Quoi? À cause de moi? C'est impossible, impossible. Ce revirement est trop rapide, c'est carrément jubilatoire. Une personne qui a tout sacrifié pour lui. Il ne sait même pas la chérir, il mérite d'être résilié. Pourquoi à cause de moi? Je ne connais même pas leur PDG. Peut-être que leur PDG te connaît. Assistante Kin, vous ne vous trompez pas? Cette Liu, il vient juste d'arriver dans l'entreprise depuis 2 jours. Comment pourrait-elle connaître le PDG? Et puis, comment le PDG pourrait-il faire signer frère Wenxi à cause d'elle? Oui, elle n'est qu'une idiote inutile et sans cervelle. Comment votre PDG pourrait-il m'avoir remarqué à cause d'elle? Puisque tu es si obstiné, je vais te dire la vérité. Liu Yi, bien qu'elle soit nouvelle dans l'entreprise, travaillait très dur. Elle a fait des heures supplémentaires dès le premier jour. Notre PDG l'a croisée, alors il m'a demandé d'enquêter sur sa situation. En apprenant que cette jeune fille travaillait si dur juste pour que son petit ami ait une chance de percer. Alors, notre PDG a décidé de donner une chance à son petit ami, de le signer. De nos jours, un patron avec de la conscience, du sens des responsabilités et de la vision. C'est vraiment rare. J'ai fait des heures supplémentaires et le PDG m'a vu. Ce petit con, je vais te donner une leçon en rentrant. À qui tu veux donner une leçon? Rien. Maintenant, as-tu encore le droit de parler d'elle? Une personne comme toi. Tu mérites d'être un artiste de Kianse Entertainment? Une personne sans cœur, sans principe, avec une moralité si basse sans limite. Tu ne mérites pas d'être un artiste, encore moins. Une fille aussi bien qu'elle. Un salaud comme lui mérite d'être déchiré. De plus, je vais demander à Kianse Entertainment de publier une déclaration. Toi, Shen Wenxi, tu seras banni à vie par Kianse Entertainment. Je suis sûr qu'avec l'influence de Kianse Entertainment, aucune entreprise n'osera te signer.
Shen Wenxi n'a plus sa place dans le monde du divertissement. Sans Yi, il n'est rien, absolument rien. Impossible? Comment cela peut-il arriver? Mademoiselle Liu, ce contrat a été signé grâce à vous. C'est parce que notre PDG a vu vos efforts. C'est pourquoi il lui a donné une chance. Maintenant, il ne sait même pas l'apprécier. Donc, c'est vous qui devez le déchirer. C'est parfait. Ne déchirez pas mon contrat. Rendez-le-moi. Mon contrat, rendez-moi mon contrat. Je vous en prie, ne le déchirez pas. Aimez-vous d'abord vous-même. Choisissez d'abord le cœur. Vous lui donnez sans compter. En échange, il ne fait que demander sans cesse. Il prend votre gentillesse pour acquise. Vous devez apprendre à vous aimer. Alors les autres vous aimeront. Merci. Merci aussi à vous, l'assistante Qin. Je vous en prie. Shen Wen 11, à partir d'aujourd'hui. Vous et moi n'avons plus rien à voir. Non. De plus, je vais signaler à la police, vos conversations seront utilisées comme preuve. Je crois que la police récupérera l'argent que vous avez forfait à Mademoiselle Lee et le rendra intégralement. Voyez, hier soir, qu'est-ce que je disais? Maintenant, c'est arrivé. Il vous demande de l'argent, vous acceptez. Il vous dit d'aller chercher le titre de propriété, vous acceptez. Vous êtes un porc ou quoi? Je vous ai dit de la conseiller, de la réconforter, pas de vous moquer d'elle. Si vous ne savez pas parler, taisez-vous. Assez. On apprend de ses erreurs. Ne soyez plus aussi naïve à l'avenir. Un tel salaud ne mérite pas votre attachement. L'avenir sera meilleur. Soyez positive. Merci. Qin Xiao m'a dit qu'il ferait tout son possible pour vous aider. À récupérer votre argent et votre propriété. Dites-lui merci pour moi. Alors, à partir de maintenant, vous n'aurez plus à payer le loyer. Vous nous faites la cuisine et le ménage. Je vous paierai en plus. Non, 500 € par mois pour le loyer. C'est déjà une aubaine pour moi. Si en plus je ne paie pas, je me sentirai encore plus mal. Sans parler du fait que maintenant, vous voulez me donner de l'argent. Ce n'est rien. Faites-nous juste de bons plats. C'est suffisant. Même si vous êtes un peu naïve, vous cuisinez bien. Prenez ça. C'est mon argent de poche, faites comme vous voulez, je ne suis pas difficile. Non, vous m'avez déjà donné 100 000 hier. Aujourd'hui, vous en donnez encore, comment est-ce possible? Bonjour, qui est Mademoiselle Liu ici? C'est moi. Il y a un colis à signer pour elle. Merci. De rien. Pourquoi n'y a-t-il que les informations de retrait, pas celles de l'expéditeur? Ouvre d'abord pour voir. Titre de propriété. Qin Xiao est si efficace. Est-ce que c'est vrai? Quoi, vrai ou faux? C'est le titre de propriété de cette maison. Quoi? Vite, aide-moi à vérifier, est-ce que c'est vrai? Alors? Est-ce que c'est vrai? Comment dit-on déjà? Libé perd son cheval sans savoir si c'est une bénédiction. Ça s'appelle le vieux sait perd son cheval, qui sait si c'est un malheur. Oui, le vieux sait perd son cheval, qui sait si c'est un malheur. Cette villa à l'époque, est-ce que... Président, il semble que Meng Xian veuille rompre son contrat avec Tianshu Entertainment. Meng Xian a été propulsé par Tianshu Entertainment. Ils le laisseront partir? Mais c'est ce qui se dit dans le milieu. Mieux vaut prévenir que guérir, envoyez quelqu'un prendre contact. Voyez avec eux. Vous dites que je suis promu? Oui. Mais je suis dans l'entreprise depuis seulement 2 ou 3 jours. C'est la décision du président. Maintenant, il y a autre chose. Le président veut que tu t'en occupes. Quoi donc? La grande star Meng Xian. Tu connais? Oui, j'aime bien ces films. Il veut rompre son contrat avec Tianshu Entertainment. Le président veut que tu ailles voir Meng Xian pour le faire signer avec notre entreprise. Je ne sais pas à quoi pense le président. Je suis dans l'entreprise depuis 3 jours, comment pourrais-je?
Discuter contrat avec une star de premier plan, c'est une blague. Bon, essayons quand même, on ne sait jamais. On ne disait pas que la grande star Meng Xian viendrait jouer ici? Pourquoi ne le voit-on pas? Liu Yi, oh Liu Yi. C'est la grande star Meng Xian. S'il vient juste pour jouer ici, il va certainement trouver un endroit isolé et se déguiser. Donc plus une personne est bizarrement habillée, plus c'est possible. Meng Xian. Ce type est louche. Serait-ce Meng Xian? Merde. Je me suis fait repérer. Mademoiselle, vous vous trompez de personne. Je t'ai chopé et tu veux encore t'enfuir? Tu rêves. Arrête de faire semblant. Je sais que c'est toi. Tu veux que je crie? Et une foule viendra t'encercler. Ne crie pas, ne crie pas. C'est toi? Tu me connais? C'est moi. Petit blanc, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, qu'est-ce que je fais ici? C'est plutôt à moi de te le demander. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche la grande star Meng Xian. Vous m'écherches? Je cherche la grande star. Qui te cherche? Alors cherche. Pourquoi le chercher? N'en parle pas. Je ne sais pas ce qui a pris à notre PDG. Il a envoyé une nouvelle comme moi, qui suis dans l'entreprise depuis 3 jours. Pour signer une grande star. C'est comme vouloir faire monter un canard sur un perchoir. C'est pas évident. Me faire signer? Non, c'est Meng Xian qu'il faut signer. Oui, j'ai entendu dire qu'il avait rompu son contrat avec Tianyu Entertainment. Donc on m'a envoyé négocier avec lui pour voir si on pouvait le faire signer avec notre entreprise. Je croyais avoir attrapé le vrai Meng Xian. Mais non, c'est un faux. Tu vas encore le chercher? Cherchez quoi? J'abandonne. Alors, tu veux monter avec moi? J'ai justement un ami ici. Ça te va? Bien sûr. Mon ami est très sympa, t'inquiète. Tu as trouvé? Je cherche encore. Je n'ai pas bien réfléchi. Je voulais qu'elle oublie sa peine amoureuse par le travail. Mais je n'ai pas pensé qu'elle était encore une nouvelle. Elle n'a pas l'expérience. Comment pourrait-elle négocier avec Meng Xian? Une star de ce calibre. J'ai été négligent. Trouvé. Ce n'est pas celle qui entretient Meng Xian? Cette femme riche, que fait-elle ici? Je te présente, c'est Sœur Na, c'est une bonne amie. Bonjour Sœur Na, je m'appelle Liu Yi, je suis sa propriétaire. PFF, amie. Elle l'entretient, c'est tout. Bonjour, tu es vraiment très jolie. Merci, toi aussi tu es très belle. Trouvé. Qui t'a dit de fouiner sur cette star? Tu ne t'occupes pas de tes employés? Tu vas espionner les autres? C'est comme ça que tu travailles? Tu ne m'as pas dit qui fouillait. Des amis m'ont déjà dit que Xiao Xian ressemblait à la grande star Meng Xian. Oui, au début, je trouvais aussi qu'ils se ressemblaient. Mais ce jour-là, je l'ai vu monter dans ta voiture, j'ai compris. Votre relation. Quelle relation? En fait, c'est ton petit jeune homme entretenu, non? Entretenu? Oui, tu as sûrement trouvé qu'il ressemblait à une star. Alors tu l'as fait complètement refaire à son image. Comme ça, c'est comme si tu entretenais une star, non? Sœur Na, combien tu lui donnes par mois? Ça. Merde, l'assistant qui m'appelle, que faire? Qu'est-ce qu'il y a? Je sors un instant. Qu'est-ce qui se passe? Continue d'appeler. Elle rappelle. Réponds. Liu Yi. Assistante Kin, je n'ai pas fait exprès de ne pas répondre. Où es-tu maintenant? Merde, elle va me gronder. Je suis honnête. Quel salaud Knight. Pourquoi tant de détails? Tu viens vérifier? Je suis dans le couloir. Le couloir? T'es seul, beauté? Viens t'amuser avec moi. Je te parle, tu m'entends? Rends-moi mon téléphone. Tiens, prends-le. Allô? Donc tu t'es retrouvé par hasard à vivre avec 3
Tu aurais pu me le dire. Je t'aurais trouvé un autre appartement. Ouais, non merci. C'est cool d'avoir des colocs. Pourquoi elle revient pas? Elle est partie toute seule? Sœur Na, je sors un instant. Petite sœur. Tu oses me frapper? Moi, l'héritier du groupe Rongang. T'as de la chance que je m'intéresse à toi. Fais pas ta maline. Tu veux vraiment des problèmes? C'est qui? C'est toi, Prof Meng? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Assistante Qin, Wangai. Assistante Qin. Y. Cheng. Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Y. Cheng, ta gueule. Xiaoyi, ça va? T'es pas blessé? Ça va. Ce gros porc. Il a essayé de me prendre mon portable et de me violenter. Espèce de salaud. Tu oses manquer de respect à Mademoiselle Yui? Tu veux mourir? Je savais pas qu'elle vous connaissait. Parce que tu la connais pas, tu peux lui voler son phone et l'insulter. Sœur Na, annule la collaboration avec le groupe Ongang. Même le fils du président se comporte comme ça. À quoi peut bien ressembler cette boîte? Bien. Prof Meng, vous aviez pourtant accepté hier de représenter nos produits. Comment pouvez-vous vous rétracter? On a signé un contrat, et si je veux collaborer, je collabore. Ça te regarde? Ton père est venu supplier notre PDG l'autre jour pour qu'on collabore avec votre groupe Ongang, et toi tu es là, à tripoter notre employé? Qui t'a donné ce culot? Je ne savais pas qu'elle était votre employé. Boss Y, je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. Notre PDG a décidé de mettre votre groupe Ongang sur la liste noire des collaborateurs. Et plus jamais de collaboration. Non. Vous pouvez pas faire ça. Boss Y, je vous en supplie, épargnez le groupe Ongang. Ça le détruirait complètement. Dégagez d'ici, ne restez pas dans nos pattes. Boss Y, non. Laissez-nous tranquilles, Ongang. Je n'aurais jamais imaginé que le PDG de Kians Entertainment soit vous. C'est lui, avec sa fortune Entertainment. Meng Xian. Qu'est-ce que ce porc t'a appelé tout à l'heure? Alors, j'ai bien joué? Je veux dire, le rôle de PDG tyrannique que je viens d'interpréter. Assez approprié, non? Tu n'as pas vraiment cru ça? C'était du jeu? Je pensais que tu l'étais vraiment. Le PDG de Kians Entertainment. J'ai eu tort de me réjouir pour rien. La renommée n'égale pas la rencontre. Boss Y. Cheng, un honneur. Zut, l'identité du PDG va être révélée. Je te connais. Tu es l'agent de Tianshu Entertainment. Song. Et même une star mondiale. L'agent de Meng Xian. Sœur Na, tu es l'agent de Meng Xian? Oui. Lui. Lui, tu sais. Mais lui. Allez, viens, on parle en privé. Jamais imaginé que je vivrais sous le même toit que Y. Cheng, le PDG de Kians Entertainment. Ravi. Meng Xian, la star de Tianshu Entertainment, était sous mon nez, et je ne l'ai pas remarqué. C'est moi qui suis impoli. L'assureur. Tu es là. Viens boire avec moi. Pourquoi elle a tant bu? Elle a voulu boire, je lui ai servi un verre. Et puis, Y. Cheng, t'as l'air si viril. Pourquoi tu es gay? Et en plus avec Qin Xiao. Tu as fait ça au bureau. T'as si soif que ça? Elle se trompe. Ce jour-là, c'était notre extinguiché. J'ai tout entendu. C'est pas grave, je te juge pas. Rappelle-toi, j'ai dit qu'on serait sœurs. Xiaoyi, viens ici. Sœur Na, ne me tire pas, je parle encore à ma sœur. Tu vois. Arrête, Xiaoyi. C'est pas ton petit jeune entretenu? Le gigolo, viens.
Viens ici, viens faire un massage des pieds. À ta sugar maman. Tu veux que je lui masse les pieds? Hors de question. Sœur Na, il est à ta charge, il doit te servir. Qui a dit que j'étais entretenu? Tu admets toujours pas? T'as trop bu, je vais pas en tenir compte. Tu exagères. J'ai fait quoi? N'oublie pas à qui tu dois tout ça. Si ce n'était pas pour Sœur Na qui t'a découvert, et qui t'a trouvé une ressemblance avec Meng Xian, comment aurait-elle pu t'entretenir? Elle a payé pour ta chirurgie esthétique. Et t'a donné de l'argent. Tu lui fais des massages des pieds et des jambes. Ce n'est pas normal? C'est vraiment incompréhensible. C'est toi qui ne sais pas apprécier. Sœur Na, ne te fâche pas. Il y a trop de monde, il est timide. Ce n'est rien. En tant que leur colocataire. Je m'excuse pour lui. Je bois cul sec, à toi de voir. Tu as vraiment tout bu. Si son niveau de combat à jeune est 0. Alors maintenant, il doit être au moins à 20 000. Sœur Na a tant fait pour toi. Et c'est comme ça que tu la remercies? Ce n'est pas le genre de relation que tu crois entre nous. Je méprise les gigolos depuis toujours. Désolé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Xiaoyi, arrête. En fait, entre lui et moi. Ne parle pas pour lui. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à ce gigolo. Qin Xiao, en tant qu'assistante du PDG. Tu as reçu une formation professionnelle. Comment peux-tu rire comme ça? PDG. Oui, je suis un acteur professionnel. Non, j'ai reçu une formation professionnelle. Comment peux-tu rire? À moins que ce soit vraiment irrésistible. Aujourd'hui, on est si heureux, dansons ensemble. Dansons. Vendeur d'assurance. Gigolo, levez-vous tous. Ne pousse pas trop. Je préfère mourir que danser. Si tu ne danses pas, ne m'en veux pas. Je peux danser à ta place. Assis. Tu danses ou pas? Je danse. Tu danses ou pas? Moi aussi. Maintenant, c'est à moi et mes colocataires de vous présenter l'alarme de la danseuse. Musique. Une star internationale obligée de danser dans un KTV. C'est une première pour moi. Le PDG de YE, un géant des affaires, en train de danser. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Pour un homme minable, j'ai été trompé à la fois en argent et en sentiments. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lâcher. Continuez la musique, continuons à danser. Ça va. Cette femme ne sait que faire des scènes quand elle est ivre. Je trouve plutôt que Liu Yi, en libérant sa nature, est assez adorable. Si on faisait une pause? Comment ça se peut? Aujourd'hui est un grand jour, j'ai décidé. Nous trois, nous allons devenir frères de sang ici. Quelle folie! Tais-toi, Xiaoyi, tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu, cette quantité, pour moi, ce n'est rien.
D'habitude, je bois par caisse. Laisse-la boire, elle s'est retenue si longtemps. Aujourd'hui, elle mérite de se détendre. Allez. Bois avec moi. Présidente, vous allez encore boire? Votre estomac. Ce n'est rien, ce verre, je veux le porter à Liu. Nous trois, trinquons. Pourquoi j'ai si mal à la tête? Oh non, il est presque 10 heures, je vais être en retard au travail. Aujourd'hui, c'est samedi, non? À qui est ce téléphone? Présidente, bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est rien. Quoi? Le groupe financier Liu de Pékin veut investir dans notre ville. Un projet de 100 milliards, l'emplacement est déjà choisi. Où ça? Juste dans votre résidence, là où vous et mademoiselle Liu y habitez. Il paraît qu'ils sont déjà sur place pour inspecter. Merde, je dois rentrer. Ça ne te concerne pas, tu n'as pas besoin. De t'opposer au lieu pour elle, on ne peut pas se le permettre. Raccompagne-moi d'abord. D'accord, va leur dire au revoir. Cette villa doit être la meilleure de tout le quartier, non? Au prix actuel, cette villa vaut au moins 50 millions. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Mademoiselle, nous venons vous notifier, vous avez 2 jours pour quitter cette villa. Vous avez un problème? C'est ma villa, pourquoi je devrais partir? Parce que le groupe Liu a acheté tout le quartier. Quoi? Votre groupe Liu veut s'approprier de force? Pourquoi vous êtes revenu? Le groupe Liu a acheté tout le quartier. On s'inquiétait pour toi. Alors on est venu voir. Tout le quartier? Mais ça coûte combien? La Star Mention. Ça devient compliqué. L'autre est le PDG de Kianse Entertainment. On ne va pas y arriver à nous deux. Si on retournait prévenir la grande sœur? Essayons de négocier d'abord, on verra après. Vous voulez qu'on déménage? Pas de problème, calculez d'abord le prix de cette villa. Et les compensations. Si tout est bon, on signe le contrat et on part. Cette villa est la plus prestigieuse du quartier. Elle vaut 60 millions sur le marché. Payez et on s'en va. C'est aussi simple que ça. 60 millions. Vous n'avez qu'à braquer une banque. Si vous ne décidez pas, faites venir quelqu'un qui peut. Ne perdez pas mon temps. On va prévenir la grande sœur. Espérons que vous aurez encore le courage de répéter ça. Donc cette villa à 60 millions. Je n'en toucherai même pas la moitié. Le groupe Liu ne vous donnera même pas un 6e. Et si on appelait la police? Inutile, le groupe Liu est le plus puissant du pays. La police ne pourra rien faire. On va leur offrir des millions comme ça? C'est mon argent. Je peux peut-être vous aider. Toi, un étudiant, tu vas m'aider? J'ai vraiment une solution. Je sais que tu veux nous aider. Mais la situation est trop complexe pour toi. Espérons que leur grande sœur sera raisonnable. Sinon, même pour 100 yuan, tu devras accepter. C'est la première fois qu'on ose faire chanter le groupe Liu. Avec des exigences exorbitantes. Je dois admettre, vous avez du cran. Mademoiselle Liu, cette villa vaut 60 millions sur le marché. 8 millions, c'est d'accord. Signez maintenant. 10 000? Vous voulez nous forcer à vendre? Et alors? Vous n'avez pas peur des réactions sur Internet? Meng Xian, par respect, je t'appelle Maître Meng. Mais sinon, tu n'es qu'un acteur. Un mot de moi et tu disparais. Du monde du spectacle. Y Cheng, PDG de Kianse Entertainment. 51% des actions de Kianse nous appartiennent. Tu veux changer de maître? N'oublie pas à qui tu appartiens. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, président. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit que je n'hériterai pas de Liu. Liu n'a rien à voir avec moi. Frère, ne fais pas ça. Tu les as cherchés pendant tant d'années. Pas la moindre nouvelle, ils sont probablement déjà. Tais-toi. Emmène-la et ne reviens plus jamais ici. Grand frère, cette zone a été achetée par nous. On va tout raser.
C'est ton idée, n'est-ce pas? Non, c'est maman qui me l'a dit. Tais-toi. Tant que je suis là, personne ne touchera à cette villa. Y compris ce quartier, chaque plante, chaque brique, chaque tuile. Quiconque y touche mourra. PDG de Kianse Entertainment. Superstar. Oui. Héritier du groupe Liu. Je ne partirai pas, sauf si je trouve. Quel rapport ça a avec moi? Je ne t'ai pas caché exprès. Donc, ce n'est pas exprès, donc tu peux me mentir? Pourquoi vous me mentez toujours? Pourquoi vous me maltraitez toujours? Déménagez. Non. C'est ma maison, j'ai le droit de vous faire partir. J'ai payé le loyer. Je ne peux pas déménager maintenant. Alors je vous le rembourse. Le téléphone te convient? Je ne te veux pas de mal. Moi non plus, et je ne t'ai pas caché exprès. C'est toi qui as mal compris mon identité dès le début. Hier soir, après avoir bu, tu as tout balancé. Tu m'as tellement énervé que j'ai failli vomir du sang, si ce n'était toi. Si ce n'était quoi? Si tu n'étais pas mon propriétaire, je t'aurais frappé. Moi, une superstar, tu m'as traité de gigolo entretenu. Tu penses à mes sentiments? Tu pouvais t'expliquer, je ne t'ai pas empêché, à qui la faute? Tu as tout dit. Tu laisses les autres parler? Après avoir bu, tu t'en prends à tout le monde, tac tac tac. Tu leur laisses une chance de s'expliquer? Et lui aussi. Y. Cheng, lui, le PDG de Kianse Entertainment, tu l'as traité de gay. Après avoir bu, tu lui as mis le bras autour du cou. En disant qu'il était comme une sœur pour toi, tu ne sais pas à quel point son visage était noir comme du charbon. Liu Yi, oh Liu Yi. À quel point as-tu été embarrassant hier soir? C'était moi qui échangeais des vêtements avec Qin Xiao. Toi, un PDG, échanger des vêtements avec une assistante. Il y a quelque chose de louche là-dedans, non? Ça, il faut lui demander. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ce jour-là dans les toilettes, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu n'as pas oublié, j'espère? Alors vous aviez déjà une relation? Non. J'ai accidentellement mouillé ses vêtements en nettoyant le sol. C'est tout. Ton raisonnement est un peu bizarre, non? Son raisonnement à elle est un peu spécial, en effet. Liu Yi manque d'expérience sociale. C'est normal qu'elle imagine des choses. Et toi, l'héritier du groupe Liu? Tu daignes vivre avec nous, sans tenir compte de ton statut. Quel est ton but? Et tout à l'heure dehors. Ton comportement était suspect. Cette vie-là semble avoir une signification particulière pour toi. Ta famille veut la détruire, mais tu t'y opposes fermement. C'est illogique. C'est une affaire de famille, je ne devrais pas m'en mêler. Mais c'est ma villa, tu devrais me dire. Quel est ton but? Cette villa appartenait autrefois à une vieille connaissance. Une vieille connaissance. Ta famille en arrive à ce point. Ce n'est sûrement pas qu'une simple connaissance. Il y a 22 ans, mon père est venu à Eshi avec ma sœur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Cette villa était à son nom à l'origine. Quoi? Alors Liu Yi est ta sœur? Non, ce n'est pas sûr. C'est le père de Liu Yi. Mon père. Ton père a disparu quand tu étais à l'université. Maintenant, je ne trouve aucune information sur lui. Comme s'il avait disparu sans laisser de traces. Est-ce qu'il serait mort? Il a dû changer complètement d'identité. C'est ce que je pense aussi. Et mon père ne s'appelait pas Liu Zhengquan, mais Liu Ruai. Le premier n'existe pas. Le second a complètement disparu, et le moment de sa disparition correspond à l'apparition de Liu Zhengquan. Alors Liu Zhengquan est... Et Liu Ruai est la même personne. C'est la seule explication logique. Et ma sœur s'appelle aussi Liu Yi. Maintenant, cette propriété est à son nom. Qu'est-ce qui reste à douter? C'est forcément ta sœur. Moi. J'ai un frère. Cette affaire n'est pas si simple. Les noms correspondent, la propriété correspond. Ce n'est pas suffisant? Fais un test ADN. Seul le test ADN peut prouver ton identité. Une fois le test ADN fait, ça prouvera que tu es sa sœur. Mais... je vais en discuter avec ma mère. Je la ferai coopérer. J'ai besoin d'être seule. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Même les Liu ne peuvent pas t'arrêter. Repose-toi bien. Même si je ne suis qu'une star, j'ai un peu d'influence. Alors prends ta propre décision, je te soutiens. Toutes ces années, j'ai cherché toi et père.
Maintenant je t'ai trouvé, réfléchis sérieusement. Après tout, on est famille. Merci. Ça ne te regarde pas. C'est Liu Zhengtuan qui vous a fait venir ici. Difficile à deviner? Un PDG et une superstar. Incapable d'acheter une maison? C'est vraiment ta sœur? À 90%. Ne lui mets pas trop de pression, laisse-la décider. Elle a trop souffert seule toutes ces années. Tu penses qu'elle sera heureuse en retournant chez les Liu? Quelle est l'attitude de ta mère? Et cette femme hier? Tu penses qu'elle ne sera pas maltraitée en revenant? Surtout, où est son père maintenant? Si ce problème n'est pas résolu, elle ne sera vraiment heureuse nulle part. Protéger sa sécurité. C'est ce que j'ai promis à son père. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Même pas vous, les Liu. Même si à vos yeux, je ne suis qu'un acteur. Mais j'ai une promesse à tenir, et j'ai reçu la bonté de son père. Alors, je ne la laisserai pas être blessée. Maman, tu dois me défendre. Qui a énervé notre petit Onze? C'est mon frère. Pour une femme. Il m'a insulté devant tout le monde. Je suis sa sœur. Comment peux-tu me faire ça? Tu as vu ton frère? Oui. C'est dans ce nouveau quartier en développement à la ville fantôme. Tu m'avais dit que tu voulais investir à Échamps. Le projet du quartier des milliardaires, c'est là-bas. Oui. Arrête tes bêtises. Je t'avais dit de ne pas toucher à cet endroit. Maman, ce projet est excellent. Si on le rase et reconstruit, on fera une fortune. Je ne fais que penser à notre famille. Tu as dit que ton frère t'a engueulé pour une femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je suis allée négocier avec les propriétaires. Pour qu'ils déménagent. On allait signer le contrat. Quand une femme est apparue de nulle part. Et puis il y avait ce Meng Xian. Et le PDG de Kianse Entertainment, Greg Cheng. Ils ont dit que la villa valait 50 millions, pas un centime de moins. Tu crois qu'ils ne demandent pas la lune? Et alors? Bien sûr que j'ai refusé. Si tous les propriétaires agissent comme eux, on va leur donner tout ce qu'ils veulent? C'est impensable. Et puis, une actrice et le PDG d'une petite boîte? On a vraiment peur d'eux? Tu n'as pas accepté? Bien sûr que non. J'avais presque réussi à les réduire au silence quand mon frère est arrivé. Il m'a engueulé. Tu dis que la propriétaire est une femme, et ton frère est sorti de cette villa? Oui, et ils avaient l'air très proches. C'est impossible. Je dois aller voir par moi-même. Et si... Xiaoyi, tu es une grande fille maintenant. Tu dois devenir forte. Tu dois être courageuse. Tu comprends? Papa, j'ai toi. Je n'ai pas besoin d'être forte ni courageuse. Je ne peux pas te protéger toute ta vie. Un jour, tu te marieras. Je ne veux pas me marier. Je veux que tu me protèges toujours. Je vieillirai un jour. Je ne veux pas. Le chemin que je peux parcourir avec toi est limité. Et tout le bonheur que je peux te donner, je te l'ai déjà donné. Quelqu'un d'autre te donnera le bonheur à ma place. Et cette personne sera meilleure que moi. Avant qu'il ne te trouve, tu dois te protéger. Non. Xiaoyi, tu n'écoutes plus. Si tu ne deviens pas forte, comment pourras-tu prendre soin de moi quand je serai vieux? Tu dois donc devenir forte. Papa. Cette personne dont tu parles? C'est mon frère? Pourquoi ta mère est-elle allée à Échamps? Je n'en sais rien. Elle a juste entendu que mon frère était là-bas. Il vit dans une villa avec une femme. Laquelle? Celle que je veux démolir et reconstruire, le palais impérial. La villa numéro 32? Tu dis qu'il n'y a pas qu'une femme qui y habite, mais ton frère aussi est là? Ta réaction est étrange, comme celle de ma mère. Quel âge a cette femme? Comment elle s'appelle? À quoi elle ressemble? Je n'ai pas fait attention à son nom, mais à en juger par son apparence. Elle doit avoir mon âge, et elle ressemble un peu à ma mère sur les photos de jeunesse. Elle lui ressemble vraiment. Zhang Shi. Papa. Maman, à 25 ans, tu es toujours collante comme quand tu étais petite. Je m'en fiche, je suis ta fille, où vas-tu? Je te suis, toi. Bon, d'accord. Chaque plante et chaque arbre ici semblent être comme au début. Ressemblant, vraiment trop ressemblant. Ces deux-là sont vraiment bizarres, ça m'énerve. Ce n'est pas à moi de dire. Pourquoi tu t'en mêles? Demain, c'est mon concert. Je l'emmène. Ça te regarde? Demain, j'ai quelque chose de plus important avec elle.
Soyez elle, vous verrez une autre fois. Elle t'a dit oui, et puis c'est moi qui l'ai invitée en premier. Tu comprends pas, premier arrivé, premier servi. Elle n'ira pas avec toi. Et pourquoi ce que tu dis ferait loi? Xiaoyi, demain j'ai un concert au stade. Je t'ai réservé les places les plus proches. J'y vais pas. Moi, une superstar, je t'invite personnellement à mon concert. Tu me refuses, et ma réputation? Tu m'invites, alors je dois absolument y aller? Pourquoi tu me pousses? Ah, bon, arrêtez de vous disputer tous les deux. C'est agaçant, j'ai dit que je n'irai pas. Xiaoyi, l'appartement où tu vivais avant. Je te l'ai racheté. C'est vrai? D'accord. Alors on y va maintenant. Serait-elle vraiment ma sœur? Encore toi? J'accompagne ma mère pour jeter un coup d'œil. C'est notre propriété privée, les étrangers ne sont pas les bienvenus. Veuillez sortir. Tout le quartier appartient à notre groupe You. Ma mère est la dirigeante du consortium You, pourquoi elle ne pourrait pas venir? Tant que je n'ai pas signé le contrat. Ce n'est pas votre place, je vous prie de sortir. Vous voulez pas contre nous? C'est comme un œuf qui se colle à une gouttière. Madame Sun, que voulez-vous dire par là? Tellement ressemblant. Madame Sun. Comment vous appelez-vous? Madame Sun, veuillez vous contrôler. Désolé, j'ai agi impulsivement. Je ne vous ai pas fait peur. Maman, comment es-tu venue? Mon fils, dis-moi vite, cette fille, est-ce vraiment ta sœur? Maman, tu aurais pu me prévenir avant de venir. Une affaire si importante, et tu comptais encore me la cacher? C'est assez compliqué. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Est-ce vraiment ta sœur? À peu près, oui. Main dans la main. Vous allez où comme ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? À vrai dire, tu es vraiment la femme la plus éhontée que j'ai jamais vue. De quel droit m'insultes-tu? Explique-toi clairement, qui est vraiment éhonté? Y Cheng, tu es tout de même le PDG de Kianso Entertainment, et tu te disputes avec un acteur. Pour une femme. Et j'ai même entendu dire que vous vivez tous les trois ensemble. C'est vraiment incroyable. On partage juste un logement. Une excuse aussi bidon, tu oses la sortir? L'un est un PDG valant des milliards. L'autre est une superstar du showbiz. Ils pourraient tous les deux s'acheter un logement, non? Ai-je besoin de te rendre des comptes? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Quand on est droit, on n'a pas peur de son ombre. Notre relation est pure et simple. Vous vivez tous les trois ensemble? Qui croirait ça? Frère, tu me cries encore dessus. Maman, qu'est-ce qui se passe entre deux? Quel rapport avec Xiaoyi? Ils sont. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, je vous prie de partir. Tu te prends pour qui? Tout le quartier nous appartient. Au groupe You. Tu ne comprends pas ce que je dis? Ne parle pas pour l'instant. Xiaoyi, et eux? Je ne suis pas la fille que vous cherchez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Veuillez partir, s'il vous plaît. Toi. Rentrons d'abord. Allons, rentrons. Vouloir se reconnaître. Je ne vous laisserai pas faire comme vous voulez. Tu vivais dans un endroit comme ça? Alors c'est entendu, papa te sera confié à l'avenir. D'accord, je m'occuperai bien de papa. Croix de bois, croix de fer, si je mange je vais en enfer, celui qui change est un chien. Viens, on scelle ça. Xiaoyi est si sage, papa va t'acheter une glace. Avec plaisir. Laissez-la seule un moment. Papa. Où es-tu exactement? Xiaoyi te manque tellement. Tu dis qu'ils sont tous entrés pour protéger Xiaoyi. Mon père leur a rendu service, et à son départ, il leur a confié Xiaoyi. Il devait s'occuper d'elle. Et ton père? Il n'a toujours pas de nouvelles? J'ai demandé à Xiaoyi, elle ne sait pas non plus. Xiaoyi maintenant.
Il vaut mieux ne pas la déranger pour l'instant. Beaucoup de choses se sont passées récemment. Elle a beaucoup souffert, elle ne peut pas tout accepter d'un coup. Alors maintenant, ne l'énervez pas. Sinon, ça pourrait empirer. C'est moi qui leur ai fait du tort, à elle et à son père. Je l'ai fait souffrir autant. Maintenant, on ne peut qu'espérer qu'elle baisse sa garde envers nous. Qu'elle revienne bientôt dans notre famille. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Tu es l'ex-petite amie de Yui, n'est-ce pas? Non, je ne la connais pas. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour t'en vouloir. Au contraire, je suis là pour t'aider. M'aider? Tu ne veux pas te venger? Inutile de me convaincre, je me sens bien comme ça. Xiaoyi, je sais que tu en veux à notre mère, mais toutes ces années. Je n'en veux pas. Depuis que je me souviens, je n'ai jamais eu de mère, et je n'en ai pas besoin. Mon père me suffit. À l'époque, il t'a emmené seul à Eshi et a changé d'identité. On ne peut pas trouver, même pas de trace. Toutes ces années, je vous ai cherché, et maintenant je t'ai trouvé. Je t'en supplie, donne à maman et à moi une chance de nous rattraper. Tout ce que tu as perdu ces années, d'accord? Je n'ai perdu que mon père, ce que je n'ai jamais eu. Comment parler de perte? C'est terrible. Regarde les tendances d'aujourd'hui, vite. Le PDG a des ennuis. Fais taire les rumeurs immédiatement. Et retrouve Shen Wanons. Déjà en cours. Il y a 10 sujets tendance il y a 2 minutes. 8 consonants, Mademoiselle Louis. Tous supprimés, mais les postes continuent. Ils se propagent par divers moyens. Il devrait rentrer à la Villa Soon. Mademoiselle Yu indique pour séduire le PDG de Kianso Entertainment. Vous avez abandonné votre petite amie de 3 ans. Des remords? Qu'en pensez-vous? Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas. D'après nous, cette villa, vous l'avez avoir chez moi. Est-ce un cadeau du PDG de Kianso Entertainment? Pour vous. Non. Shen Wenons dit que c'est vous qui avez approché le PDG, puis avez changé d'avis. Et l'avez jeté. Comment expliquez-vous cela? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous? Non, ce n'est pas vrai. On dit que vos parents vous ont abandonné à l'université. Est-ce par vengeance que vous vous rabaissez ainsi? Pouvez-vous expliquer, sale femme? Vous m'avez ruiné. Aujourd'hui, je vais vous détruire devant tous. Xiao 11, est-ce bien d'y aller? Ton frère a insisté pour qu'on n'y aille pas. Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux écouter ton frère. Maman, tu ne veux pas retrouver ta fille plus tôt? Allons-y et expliquons-lui tout. Je suis sûre qu'elle comprendra. C'est juste que... elle n'est pas vraiment ta fille. Mademoiselle Yui, on dit que vous êtes entretenue par 3 hommes, dont une star. Du showbiz. Pouvez-vous en parler? Est-ce vrai? C'est faux. Il ment, je ne l'ai pas fait. Si ce n'est pas vrai, expliquez donc. Pourquoi vivez-vous dans cette villa? D'une valeur de 50 millions? C'est mon père qui me l'a laissé. Rien à voir avec lui. Y a-t-il d'autres personnes dans la villa? Ils sont juste colocataires. Donc, vous vivez bien avec 3 hommes. Et ils sont tous retrouvés ensemble. Comment as-tu fait pour que ces 3 hommes coexistent en paix? Je suis innocent avec eux, je n'ai rien fait. Xiaoyi, je sais que j'ai tort, je t'en supplie, pardonne-moi. Ne me quitte pas. C'est toi. Xiaoyi, nos 3 ans de relation. Tu ne peux pas me quitter comme ça, je sais que tu as abandonné 3 enfants à cause de moi, c'est de ma faute. Mais s'il te plaît, ne me quitte pas. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est lui qui ment. Je sais que je n'ai pas leur argent, je ne peux pas te donner la vie matérielle que tu veux, mais je t'aime vraiment. Xiaoyi, ne me quitte pas, d'accord? Je t'en supplie, ne me quitte pas, Xiaoyi. Espèce de salaud, lâche ma fille. Madame, vous venez de dire que mademoiselle Yui est votre fille, est-ce vrai? Yui est ma fille. Votre fille a largué son copain de 3 ans pour séduire le PDG. Vous êtes au courant? Votre fille fréquente 3 hommes en même temps. En tant que mère, qui vous l'a dit? Elle-même vient de le dire. Vous l'avez vu de vos propres yeux? Maman, je n'ai pas bien pris soin de Xiaoyi. Tout est de ma faute. Vous êtes Shen Wenxi, n'est-ce pas? Oui. Tu oses m'appeler maman? Je te cherchais justement. Tu as le culot de te montrer devant moi. Maman, c'est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de Xiaoyi. Je l'ai poussé dans cette voie sans retour. Frappe-moi. J'ai besoin d'une explication. Ne devrions-nous pas rentrer vite? Vous nous bloquez. Qu'est-ce que ça signifie? Fais-moi confiance. Elle ira bien. Comment te croire? Elle est seule à la maison. Entourée de gens qui la critiquent, elle affronte ça seule. Tu me dis qu'elle ira bien? Liu Zhengquan est mort. Quoi?
Tu as trompé ma fille. Tu l'as traité comme un portefeuille, ma fille, le PDG de l'entreprise. T'as donné une chance grâce à son travail acharné. Il t'a signé, mais tu as rendu le mal pour le bien, tu l'as jeté. Et tu l'as humilié en public, tu mérites vraiment de mourir. Elle a sacrifié 3 ans pour toi, tu mérites de mourir. Tu as épuisé la valeur de ma fille, tu t'es associé à d'autres. Pour escroquer sa propriété, il t'a donné cette audace. Je n'ai pas. Tu crois que j'ignore tout ce que tu as fait aujourd'hui? Pourquoi es-tu revenu? Simple coïncidence? Xiaoyi, maman te demande pardon. Je sais que tu as souffert. Toutes ces années. Laisse-moi me rattraper, d'accord? D'accord? Merci, Xiaoyi. Merci de pardonner à maman. Zut. Pourquoi, alors que tout se déroulait comme prévu? Ai-je fini par les réunir? Pourquoi? Madame, savez-vous que votre fille a quitté son ex pour un riche? Le savez-vous? Il dit qu'en 3 ans avec votre fille, elle a avorté 3 fois de lui. Étiez-vous au courant? Non. Il ne m'a jamais touché. Maman te croit. Tu avoues, ou je trouve quelqu'un pour le faire? Avouez quoi? Qui t'a payé pour diffuser des rumeurs en ligne? Qui t'a envoyé calomnier ma fille? Non. C'est vrai. Tout est vrai. Xiao 11, à toi. Que veux-tu que je dise? Qui l'a payé pour diffamer ta sœur? Je l'ignore, mais si on le dit, c'est sûrement vrai. Non. Il ment. Xiao 11, en 20 ans, les Liu t'ont bien traité. Non. Alors pourquoi t'opposes-tu au retour de ta sœur? Maman, non. Comment pourrais-je ne pas vouloir? Son retour? Arrête de mentir. Je sais tout. Qui a amené ces gens? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Ne m'appelle plus maman. 20 ans à t'élever. Et tu t'en prends à ma fille? Un chien serait plus fidèle. C'est ta faute. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi vis-tu encore? Sans toi, je serais encore l'héritière des Liu. Tu as oublié ton nom. Oui. Parce que je ne suis pas une Liu, elle revient. Et me jette? Je n'ai jamais voulu te chasser. Tu m'as appelé maman. 20 ans. Je t'ai donné tout l'amour destiné à Xiaoyi. Pourquoi n'es-tu jamais satisfaite? Enfin, Liu l'admet. Tu n'agis que par culpabilité. En m'adoptant. Tu m'as couvé de son amour. C'est ridicule, non? Je t'ai bien traité. Sois contente. Je ne le suis pas. Je veux tout des Liu. Tout me revient. Qu'avez-vous dit? Je pensais vous laisser un peu de temps pour démanteler progressivement Yushi, mais je ne m'attendais pas à ce que votre précieuse fille revienne. Mais mon père a dû accélérer le processus maintenant. Quand vous le réaliserez, Yushi ne sera probablement plus. C'est moi qui dirige le groupe Yushi. Personne n'ose vendre ou acheter sans ma permission. Les actions de Yushi. Et si je vous disais que mon père est Zan 2? Zan 2 est ton père. J'aurais dû m'en douter. À l'époque, il t'a amené à moi, disant que tu étais une cousine éloignée. Je ne m'attendais pas. Mon père doit avoir complètement pris le contrôle de Yushi maintenant. Ça ne devrait plus s'appeler Yushi, mais Anshi. Désolé de vous décevoir. Zhang de n'en a pas les capacités. Tu vas bien? Fils, le groupe Yushi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu fais encore semblant. Tout le groupe Yushi a probablement changé de main. À l'heure qu'il est. Tu crois que ces années, je n'ai fait que chercher Liu Yi, sans surveiller les mouvements de Liu Shi? Tu penses que je ne savais pas pour les manigances de Zhang 2? Appelle-le maintenant pour voir s'il répond encore. Tu veux encore me mentir? Ça sonne, je vais lui demander. Si mon père a pris le contrôle de Yushi. Liu 11, nous sommes découverts. Emmenez-la. Non. Emmenez-la au commissariat. Lâchez-moi. Je suis l'héritière de Yushi. C'est moi. C'est cette femme qui m'a fait dire ça. Pitié, laissez-moi partir. Pitié, laissez-moi. Ça ne nous concerne pas, partons. Oui, arrêtez-vous. Xiaoyi, comment les traiter?
Ils s'en sortent bien, surtout ce salaud. J'ai envie de le frapper. Nous sommes dans un état de droit, ils ont enfreint la loi. La justice les sanctionnera. Bien que je n'ai pas toujours été d'accord avec ta méthode. Mais les choses semblent s'améliorer. Ces 20 dernières années, elle a vraiment souffert. Elle a l'air insouciante. Mais elle est fragile, surtout après ce qu'elle a vécu. Je le répète, si elle ne veut pas rentrer avec vous, personne ne peut l'en empêcher. Désolée. Maman ne savait pas que tu avais tant souffert. Ça ne fait rien, ma vie est bien remplie. Et papa m'aime beaucoup. Il est toujours là quand j'ai le plus besoin de lui. Peu importe à quel point je me sens blessée, tant que papa me serre dans ses bras, je me sens en sécurité. À l'avenir, maman sera là pour te protéger. Papa disait qu'il fallait devenir fort, mais à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Jusqu'à ce que... Je suis désolée. C'est maman qui n'a pas bien pris soin de toi. Alors j'ai commencé à devenir forte. Je ne pleure plus facilement. Je règle les problèmes par moi-même. Mais depuis lors, papa n'est jamais revenu. Je sais que je ne suis pas encore assez forte, alors. Papa ne revient pas me voir. Xiaoyi, tu rentres à la maison avec maman, d'accord? Xiaoyi, tu ne veux vraiment pas rentrer avec moi? En ce moment, le groupe Liu doit avoir beaucoup à faire. Je reviendrai te voir dans quelque temps. Alors tu dois absolument venir me voir. Ne t'inquiète pas, je viendrai certainement te voir. Pendant ce temps, prenez soin l'un de l'autre. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Je ne suis pas un prisonnier, pourquoi me surveiller? Maman, allons-y. Annulez tous mes rendez-vous de demain. D'accord, tu fais comme ça? Moi aussi, j'annule tout. Sœur Na, demain je veux. D'accord, j'ai compris. Tu es vraiment dur. Tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Non. J'avais presque oublié que tu étais le PDG de l'entreprise. Bon, je vais travailler. Attends. Mais ça. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras bien. Pourquoi on ne prend pas la voiture? Je n'ai jamais pris le métro. Pourquoi tu m'emmènes ici? En fait, je ne suis jamais allé dans un centre commercial. Tu n'as jamais fait les magasins? Depuis que je suis petit, mes parents ne m'ont jamais emmené dans un centre commercial, alors tu peux me faire visiter un peu? Bon, je vais me forcer à t'accompagner. Alors, tu t'es amusé aujourd'hui? Oui, et toi, tu t'es amusé? Je suis aussi très content. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Où vas-tu? Attends-moi ici. Papa va t'acheter une glace. D'accord.
Pourquoi tu n'es pas encore revenu? Tu as vu un homme de cette taille? Non, non. Bonjour, avez-vous vu une fille de cette taille? En robe blanche? Non, je n'ai rien vu. Merci. Je croyais que tu m'avais aussi abandonné. Où es-tu allé? Je suis là, je n'ai jamais bougé.